Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur le chemin, non pas comme j'avais fait l'erreur la dernière fois du pèlerinage de Mont-Saint-Michel, mais sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors je confonds les deux, vous me pardonnerez bien. Aujourd'hui je vais, une fois n'est pas coutume, hein, parce que je ne vais pas parler de choses extérieures à moi, mais là je vais vraiment parler de moi. Alors ça ne sera pas une vidéo pour autant égocentrique, non, pas du tout, c'est juste... j'estime que ça sera plutôt une vidéo pédagogique ou du moins instructive, didactique pour ceux qui s'intéressent à moi. Alors encore une fois, attention, hein, c'est vraiment pas pour illustrer mon ego, hein, cette vidéo. C'est juste pour satisfaire les légitimes curiosités de ceux qui me suivent et puis qui s'interrogent sur le personnage, hein, sur le personnage isarien que j'incarne, que je représente dans ce monde hyper formaté, hein. Alors bon, par où commencer? Ce qui me caractérise, je pense, hein, du moins sur le plan social, hein, ce qui me caractérise le plus, c'est le fait que en fait, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Sur le plan professionnel, bon déjà, je pense que certains d'entre vous le savent déjà depuis longtemps, mais quand je dis que je n'ai jamais travaillé, c'est que je n'ai jamais occupé d'emploi, que ce soit salarié, bon, allez, parce que c'est tellement peu que j'ai travaillé un mois il y a 35 ans, un mois dans un emploi saisonnier, où on ramassait des pommes, cueillait des pommes, c'est tout quoi. C'est de ce genre-là. D'ailleurs, dans ma vie, je n'ai travaillé pas plus de 2 mois. C'est juste ce genre d'activité vraiment très sommaire, hein, que j'ai effectué tout au long de ma carrière, hein, d'exclus de la société. Parce que là, on peut considérer que socialement, professionnellement, bien sûr, je suis parfaitement, totalement exclu de la société, des travailleurs, du moins. Alors voilà, je pense que c'est ça qui me caractérise, du moins aux yeux de la norme, hein, parce que je sais bien que le travail, dans cette société, c'est la première chose, hein, qui définit un être humain. Bon, moi, je me définis pas par rapport à ça. En ce qui me concerne personnellement, je veux dire personnellement, hein, moi je me définis comme déjà un vivant, hein, dans le sens où je suis un mortel, paradoxalement, qui est sur Terre sans l'avoir demandé et qui en est très heureux. Voilà, je ne me définis pas par rapport bien sûr, par rapport à mes revenus, du fait que j'en ai pas, hein. Étant assisté social, on ne peut pas dire que ce soit des revenus méritoires, quoi, hein. Je les ai aucunement mérités, hein. Alors, sinon, par rapport à ça, donc, bien entendu, je ne suis pas que ça, hein. Je ne suis pas qu'un allocataire de prestations sociales. Je suis aussi une plume, un créateur, un rêveur et une conscience éveillée qui tente d'éveiller les consciences autour de lui, celles qui ne sont pas encore ouvertes, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai mes faiblesses, j'ai mes forces, voilà, j'ai mes défauts, j'ai mes travers, hein, j'ai aussi mes gloires, mes chances, hein, parce que la vie c'est aussi une question de chance, hein, car ne serait-ce que par l'empalement, par exemple. J'ai été un miraculé par rapport à ça, à cet accident qu'il y a eu lieu il y a 4 ans et demi. Je pourrais également vous parler de moi avec justesse, hein, avec une justesse de vue et dans l'ampleur de ma personne, hein, dans l'ampleur de mon incarnation. Alors qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Et n'ayant jamais travaillé, je méconnais parfaitement le milieu du travail professionnel. Et puis en fait, moi je m'amuse dans la vie, hein. Même lorsque je souffre d'efforts, hein, parce que c'est une souffrance ces efforts, lorsque vous faites du sport, lorsque vous créez une œuvre, c'est une souffrance, mais une délicieuse souffrance, qui en devient nécessairement un amusement, hein. Donc moi je m'amuse dans la vie, je prends tout avec la grâce de ceux qui sont éveillés et qui ont conscience que en fait tout est cadeau dans la vie, hein. Que ce soit le malheur comme le bonheur, c'est un cadeau parce que
on en fait des choses qui nous aident à progresser, on en fait des feux de joie, hein. Des larmes, on en fait des feux d'artifice, les douleurs, on en fait des feux de joie, etc., quoi. Parce que la vie, lorsqu'on aime la vie, on prend la vie telle qu'elle est, on prend tout ce qui vient, et comme moi, comme je fais, voilà, je prends tout ce qui vient avec bonheur, avec un égal... j'accueille tout en fait, hein, et je rends grâce à tout ce qui me tombe sur la tête, hein. La dernière chose qui m'était tombée sur la tête, au sens premier du terme, c'était il y a quelques jours, c'était des branches d'arbres qui me sont tombées là, carrément sur la tête en fait, hein. Voilà, et alors ça peut être ça, peut être toutes les surprises de la vie, hein. Alors moi je m'en fais pas dans la vie, je prends tout avec humour, avec dérision, même la mort, hein, enfin essentiellement la mort des autres. Voilà, et d'ailleurs j'en fais des textes également, de la mort des autres. L'infortune des autres, j'en fais également des œuvres, hein, qui me permettent de monter en puissance, hein, voilà, dans l'exercice de l'écriture qui pour moi est un jeu. J'observe beaucoup aussi, hein, mes semblables, j'observe le monde, j'observe ces êtres à la fois étranges, hein, et étonnants que sont les bipèdes qui peuplent cette terre. Je les observe là avec... je suis parfois dubitatif, parfois admiratif, hein. Je parle de ceux qui créent des choses, qui sortent de leurs mains des plans pour faire des avions, des Boeing, des fusées, des ordinateurs. Et puis d'autres fois, je les observe avec consternation lorsqu'ils se foutent des muselières contre leur face, hein, de cochons, hein, je pourrais dire. Ils sont tellement bêtes, parfois, mais pas tous. C'est-à-dire que l'humanité est à la fois misérable et glorieuse. Et j'en fais partie. J'ai mes misères, moi aussi. Peut-être lorsque je vais jouer au casino. Ça, c'est mon péché mignon, hein. Ça, c'est ma petite faiblesse, hein, le casino, où je suis vraiment heureux dans un casino, hein, où là, mon cerveau chante, mon âme danse. Et je suis, oui, curieusement, je suis dans mon milieu. Pour certains, ça pourrait paraître un endroit très vulgaire, très laid aussi. Voilà, bon, c'est un des paradoxes, hein, de ma personne, hein. Parce que je sais que ça pourrait étonner des gens que moi, Isara, je puisse me sentir bien dans un casino qui est un lieu plein d'artifices, hein. Bonjour. Qui est un lieu plein d'artifices et de superficialité. C'est ainsi, voilà. Je ne cherche pas à me justifier, pas du tout. Je dis c'est ainsi, voilà. Je présente les choses telles qu'elles sont dans leur vérité. Hein, à prendre ou à laisser. En général, on est obligé de prendre parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Et puis, aux antipodes de ces lieux, hein, où tout n'est que bruit et fureur et vacuité aussi, hein, je parle des casinos, eh bien, j'aime me retrouver ici dans ce silence éloquent qu'est la forêt, hein. J'ai mes mesquineries, j'ai mes petites obsessions, mes petites terreurs aussi, hein, comme tout le monde, hein. Bon, les miennes sont peut-être quand même différentes des vôtres, je pense, hein. Alors je ne vais pas aller dans les détails, hein, non, mais voilà. Ouais, je pourrais parler par exemple de mon addiction, ma forte addiction au chocolat au lait. J'en mange à m'en rendre malade, hein, sachant qu'à chaque fois que je commence, je vais me rendre malade. Si je fais 2 tablettes, aujourd'hui par exemple, j'ai mangé plus de 2 tablettes de chocolat au lait. Voilà, j'ai mes travers, hein, j'ai donc mes obsessions également, qui pour moi sont c'est pas des défauts, hein, ça peut être des obsessions fécondes, hein, qui me permettent de créer encore plus, d'avancer, de réfléchir sur moi-même, sur le monde, sur les autres. Hein, c'est aussi à travers ces
ce genre de choses-là qu'on peut, ces prismes, je dirais que ce sont des prismes sur le monde et qui nous donnent une vision nouvelle hein, des choses, un angle différent. Parce que j'ai bien conscience que j'ai quand même un œil qui n'est pas placé comme la plupart des gens, hein, au même endroit que vous. Hein. Mon œil est situé dans un autre endroit, ce qui fait que je capte les choses d'une manière différente. Ce qui me permet d'avoir peut-être ou pas, hein, un sens aiguisé des choses, et puis parfois j'ai aussi une vue complètement faussée des choses, notamment en politique, où je suis nul en politique, mais c'est ce qui ne m'empêche pas de la ramener. Hein, je ramène mon grain de sel là où je devrais le mettre dans mes nouilles en fait, hein, parce que je ne sale pas mes nouilles, mais enfin c'est une autre affaire. Voilà, je crois que je me suis présenté à vous voilà, de manière empirique, hein, comme ça à la volée. Hein. Je pense que j'ai dit l'essentiel, j'ai pas dit trop de bêtises, je pense. Hein. Je pense que cette vidéo est justifiée. Voilà, ne serait-ce que par l'effort que j'ai accepté de fournir pour tenter quand même de parler de moi sans vous ennuyer. Parce qu'en général, quand on parle de soi, c'est ennuyeux pour l'entourage, et ça c'est normal. Moi, quand quelqu'un me parle de lui sans que je lui ai rien demandé, eh ben ça m'ennuie, et c'est normal, c'est humain. Hein, lorsque vraiment j'ai envie de savoir des choses sur quelqu'un, ben je lui pose la question, des questions précises. Alors je pense que c'est un exercice quand même difficile de parler de soi en ayant la prétention de ne pas ennuyer son auditoire. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine vidéo.